Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Je suis super content de vous retrouver ce soir puisque aujourd'hui on va parler un petit peu de 3D déjà, on va parler de Three.js. J'ai progressé un petit peu dans mon cours et du coup je vais pouvoir vous montrer un petit peu les différents progrès en faisant des pauses entre les trucs. Et on va parler un petit peu networking aussi. Et pour une fois, normalement vous retrouverez le chapitrage dans la timeline de la vidéo puisque j'ai appris comment est-ce qu'on faisait ça et voilà. Et c'est en attendant d'ailleurs, je vais préparer, je pense que ce sera à partir de demain, mais je pense que je vais faire le setup OBS pour qu'on ait les scènes dont je vous parlais dans une autre vidéo, pour qu'on puisse avoir voilà, différents plans avec soit l'écran, soit moi et l'écran, soit juste moi quand je suis en train de vous parler comme là par exemple. Du coup, on va commencer avec la partie networking, puisque en plus ça tombe bien, il y a Optima dans ma timeline. Euh, je voulais revenir un peu, du coup, encore une fois, et je reviendrai souvent dessus sur la chaîne, je pense. Cette aventure YouTube et Twitter, c'est un peu le meilleur choix que j'ai fait depuis un moment, je pense. Et toujours, je recommanderais de passer à l'action si vous n'êtes pas dessus. Et si c'est un truc qui vous fait envie, faites-le. Ça fait du coup un peu plus de 20 jours que je suis dessus, on va dire correctement, sans abus. Et, euh, et en fait, j'ai déjà rencontré 8 nouvelles personnes avec qui je suis en train de tisser des vrais liens, des personnes avec qui j'interagis, avec qui on échange des conseils, voire on échange maintenant du business. Donc c'est ouf comment ce truc-là, le fait d'accepter de s'exposer, d'exposer ses idées, et même en étant plus ou moins introverti, je pense qu'on peut le faire, parce qu'on peut le faire aujourd'hui derrière un avatar. C'est fou comment ça peut changer votre vie, je pense. Moi, ce matin, du coup, j'ai passé 1 heure à discuter avec le gars qui tient la chaîne, enfin le compte Optima, et c'était un super échange en fait. C'était comme avec Iov la dernière fois, on a passé voilà 1 heure à discuter tous les deux, et, euh, et voilà, et juste savoir un petit peu les compétences que lui il avait, les compétences que moi j'avais, et au final discuter de comment est-ce que moi je pouvais l'aider peut-être dans une future collab ou lui, et bah, c'est hyper. C'est ce qu'on appelle, du coup, c'est hyper con ce que je vous dis. Je passe pour un con parce que c'est la base du networking. Mais moi, c'est pas du tout un truc qui est dans mes habitudes. Et aujourd'hui, c'est un truc qui vient de plus en plus naturellement par les autres et qu'il va falloir que j'implémente aussi moi de mon côté. Et, euh, et en fait, c'est trop ouf le résultat que ça donne. Et d'ailleurs, ça me faisait penser que je lisais dans ma newsletter une newsletter de Dan Coe, Dan Co qui est qui est un créateur que j'aime beaucoup et que je suis beaucoup parce que il y a pas mal de trucs enfin, qui résonnent avec moi. Je sais que au niveau de son chemin, j'ai fait certains des mêmes choix que lui et j'écris beaucoup, etc. Et lui, c'est comme ça qu'il a grossi et il explique un peu comment il a fait tout ça. Et il parlait du fait dans une de ses vidéos que je retrouvais dans sa newsletter. Il parlait du fait que voilà, avant, si tu voulais genre avoir accès à des opportunités, il fallait passer par une école, machin, avoir du réseau, être au bon endroit, faire le bon taf, machin. C'était vraiment vachement plus compliqué. Et aujourd'hui, la seule chose que tu as à faire, c'est créer un compte Twitter et aller commenter sur des posts de gens qui font des trucs que t'aimes bien, et toi raconter les trucs que t'aimes bien ou les trucs que t'es en train d'apprendre en fait. Et ça, c'est ouf parce que voilà, quand je vois qu'en 20 jours, on est quasiment 50 sur la chaîne YouTube, on est bientôt 120 sur le compte Twitter. Et je me dis, c'est ouf déjà que ça m'apporte autant d'opportunités. J'imagine même pas quand t'es à 10, 20 000, etc. Enfin, je trouve ça hallucinant. Et du coup, ça me faisait réfléchir un peu. Et ça, j'ai écrit un post dessus que je vais retravailler parce que j'ai pas envie de le poster comme ça. Mais j'étais en train d'écrire un plus long post, on va dire, où je me disais que c'est ouf comment en fait c'est quand même un peu une mort sociale au fond de pas s'exposer, de pas échanger avec les réseaux sociaux, etc. Et moi j'étais vraiment dans cette situation-là avant, à regarder les gens faire et à pas prendre part à ce truc-là, alors que souvent je voyais des gens qui disaient des trucs où je me disais mais ça j'aurais totalement pu le dire, ou c'est des trucs que je pense, que j'ai envie de dire et tout, et je me rends compte qu'en fait le faire le pas c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait penser. Il faut pas trop compliquer le truc dans sa tête. Et ça peut très bien commencer par juste, bah, même quand on est introverti, c'est pour ça que je dis ça surtout. Je suis pas, je me qualifierais pas d'introverti. Je suis solitaire par moment, mais je suis pas, je suis loin d'être introverti. Et,
Et je pense que même en tant qu'introverti, en fait, et que d'ailleurs l'introversion, pareil, ça on pourrait en discuter, mais je pense que il y a des gens, à mon avis, qui pensent qu'ils sont introvertis, mais ils sont pas introvertis, ils sont juste seuls. Et en fait, je pense que ce moyen-là, justement, c'est un très très bon moyen quand on n'est pas, quand on le vit pas bien d'être introverti. C'est un très bon moyen d'en sortir. Et en fait, ça passe par tout simplement des tout petits commentaires où, en fait, si vous vous demandez comment commencer, juste trouvez des trucs qui résonnent avec vous et répondez juste ah ouais, bah moi je suis d'accord. C'est tout en fait. C'est tout ce qu'il faut faire au début. Et c'est marrant de se dire ça que, que en fait, il faut rien. Et on se rend pas compte à quel point les gens qui postent des choses, ils sont contents et à quel point ils connectent beaucoup plus qu'on pourrait croire parce que quelqu'un a dit bah moi aussi j'aime bien ce truc-là. Et en fait, quand il y a quelqu'un qui dit ça sur un truc que vous avez écrit, et bah vous dites ah mais ce mec-là il a l'air cool. Et c'est ce qui se passe en fait, à force de dire sur différents posts où vous trouvez les trucs qui vous font kiffer, et vous dites waouh ça c'est stylé ce que tu fais et tout, bah au fur et à mesure vous allez en venir à dire bah regarde moi je fais aussi ça. Et c'est comme ça qu'on s'expose. Et moi je vois que au final j'aurais jamais pensé, mais il y a des mecs qui ont plus d'influence, etc. Ou même, enfin, juste d'autres personnes qui regardent mes vidéos. Je sais, ça paraît super con de dire ça sur YouTube, mais il y a des gens du coup qui commencent à regarder mes vidéos et qui me disent, mec, c'est cool, c'est technique ce que tu dis et tout, ton expertise, potentiellement, j'en aurais besoin. Enfin, c'est hyper agréable et c'est hyper enrichissant comme expérience. Je m'arrête là pour la partie Twitter pour ce soir parce que j'ai pas envie que la vidéo elle soit trop longue et on va passer à la partie 3D et TriJS. Du coup, TriJS, j'ai progressé, j'ai pas mal avancé dans mon cours. Récemment, au début, je m'étais lancé le challenge de faire 1 heure par jour. C'est toujours le cas, mais j'ai pas réussi. En vrai, hier, j'ai pas fait 1 heure par exemple. Aujourd'hui, j'ai fait plus. Bon, bref, on s'arrange. Aujourd'hui, j'ai fait les trucs plus cool. J'ai fait des animations et des mouvements de caméra. Du coup, je vais mettre pause, ouvrir le projet et vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, à savoir déjà, le début du cours, il peut être un petit peu rude pour quelqu'un qui vient pas du milieu du dev. Donc moi, je suis développeur de base, donc tous les trucs de local server et tout ça, c'est des trucs que je fais souvent dans mon métier et moi, j'appréhende pas. Si vous appréhendez, honnêtement, vous prenez pas trop la tête avec ça. Si vous suivez ce genre de cours, etc., et que vous comprenez pas au début, dites-vous juste que c'est une façon plus simple de brancher des librairies dont vous allez avoir besoin dans votre code. Promis, je ne parle pas trop profondément du code. Je vais juste activer deux, trois trucs dedans et vous montrer certaines choses. Donc là, moi, je suis dans mon dossier et je vais aller dans la partie local server parce que je vais vous montrer un truc dedans. Et du coup, je vais faire npm run start. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ah, non, c'est npm run dev. Tac. Ça lance mon serveur et donc là, on voit différents objets dessus. Donc ça, c'était une leçon où on était toujours dans ce truc un petit peu claqué où il y a juste la caméra qui vous montre des choses dans l'espace. Et, euh, et du coup, là, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai appris dans cette leçon? J'ai appris déjà à créer plusieurs objets. J'ai appris à les modifier, donc à changer un peu ce qu'on appelle le scale. Donc on peut le voir ici, scale 7, 2, 0, 5, 0, 5. Et donc là, on peut, je ne sais pas si je modifie et que je mets 3 par exemple ici. Voilà, on voit que ça devient beaucoup plus gros. Et en fait, vous pouvez modifier le scale sur les différents axes. Donc ça, c'est très très cool. Mais c'est pas, voilà, on n'est pas dans un truc de dingue non plus. À force d'utiliser, dans le cours, là, on apprend à... Enfin, je me repère un peu mieux dans les axes. Le fait que Z, ce soit enfin, tout droit en face de moi, mais la valeur positive, elle va du milieu de la scène à vers moi. Euh, qu'on a X à droite et Y qui monte vers le haut. Donc tous ces trucs, ça vient avec le temps. Et voilà. Et là, au début, là-dedans, j'apprenais les caméras et j'apprenais aussi grouper des éléments, en fait. Parce que l'idée, c'est que plus tard, quand j'aurai des scènes compliquées, parce que celle-ci, elle l'est pas, imaginons vous avez un vaisseau et je sais pas, vous avez modélisé un vaisseau, il a plusieurs parties. Vous voulez pas que quand vous écrivez une animation, par exemple, vous voulez pas qu'il y ait que le cockpit du vaisseau qui parte comme ça et les ailes elles restent ici. C'est pas possible. Donc on,
Là, ce qu'il montrait, c'était un peu le principe de grouper des éléments ensemble, comme ça, vous déplacez tout le groupe dans la même animation, et, euh, et voilà, et du coup, vous arrivez à une animation. Je remets pause, je passe au projet suivant, et enfin, en gros, quand je dis projet suivant, c'est la leçon d'après, et on parle un petit peu de ce que j'ai fait dans la leçon d'après. Du coup, dans la leçon suivante, on a commencé à faire du coup les premières animations. Et c'est là que ça devient un petit peu plus intéressant de faire du Three.js et que tu commences à te dire, ok, cool, bientôt je fais des trucs un peu mieux. Donc on a toujours un peu les mêmes trucs. Le but c'est d'avoir donc son canvas, sa scène dans laquelle on ajoute des objets. On définit une taille qui sert pour définir la taille de la scène, la taille de la caméra aussi. Et donc, on a cette nouvelle fonction qui s'appelle Request Animation Frame. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sert à passer à la frame suivante. Donc, une animation, il faut savoir que dans le milieu de l'animation, vous avez un nombre d'images par seconde. Donc, par exemple, 60 images par seconde. Et les écrans, c'est pareil. Les écrans, vous, l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo, il fait soit 60 frames par seconde, soit souvent 120 ou 144 Hz, qui correspond du coup à 120 ou 144 frames par seconde toujours. Du coup, on a vu deux moyens de faire des animes. En gros, il y a ce moyen qui est d'utiliser une librairie qui est très connue sur le web qui s'appelle GSAP. Je vais la commenter pour le moment parce qu'on ne va pas l'utiliser tout de suite. Tac, je vous montrerai après ça. Et tac, clock, animation, let time date now, ça je garde pas. Et je garde ce truc là. Donc ça je garde. Et ça je garde. Et normalement, voilà. Et là c'est quand même mieux déjà, on a un truc qui bouge, on arrive à voir que c'est vraiment en 3D et que c'est pas un mensonge. Je suis pas en train de vous mentir depuis le début. Du coup ce truc, voilà. Ce truc, qu'est-ce qu'il fait? Ce truc, c'est donc le Request Animation Frame, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passe à la frame suivante une fonction qui doit s'exécuter, qui elle-même, vu que cette fonction, en gros, moi je l'appelle, et elle dit, passe à la frame suivante la fonction qui vient d'être appelée. Et du coup, ça fait une boucle, et à chaque frame de chaque seconde est passée cette fonction. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bah moi, je prends la date précédente, la date de maintenant en gros, et je la compare avec le temps qu'il est maintenant. Donc en gros, c'est quelques millisecondes d'écart. Lui, il est capable de détecter ce changement en millisecondes. Et il me crée un delta de temps. Et ce temps-là, je dis que mon objet, le mesh c'est l'objet, il a une rotation sur l'axe Y de plus égal, donc ça veut dire à chaque fois je rajoute 0,01. Et donc ça c'est multiplié par le delta de temps, et cette multiplication c'est un petit peu compliqué, moi j'ai mis du temps à comprendre. Ça sert à faire en sorte que en 60 frames par seconde et en 120 frames par seconde, ce soit la même chose. Pourquoi? Parce que faut imaginer que cette fonction-là, du coup, en 120 frames par seconde, elle est appelée 2 fois plus de fois que en 60 frames par seconde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que du coup, le delta de temps, il est par contre 2 fois plus petit. Vu que le calcul de temps entre la frame précédente et la frame actuelle, il est plus court. Il est plus court puisque la fonction elle est appelée 2 fois plus. Et donc, ça crée une espèce de constante entre les deux, qui est le delta temps. Et là, la multiplication, elle est en gros, là on multiplie par quelque chose, si on est en 60 frames par seconde, on multiplie par quelque chose qui est plus gros, mais qui est appelé moins de fois. Et dans le cas où c'est 120 frames, on multiplie par quelque chose qui est plus petit, mais qui est appelé 2 fois plus. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça se rejoint et que ça fait exactement le même temps. Et donc on se retrouve avec une animation là qui fonctionnerait, si votre écran il est en 120 frames par seconde et que le mien il est en 60, vous verriez exactement la même animation. Donc ça c'est une fonction qui sert à faire ce truc là, c'est très cool. Maintenant du coup il y a d'autres moyens de le faire. On peut le faire aussi avec une clock, ce qui s'appelle le clock. Et après on peut faire aussi ce truc là qui était très cool. C'était, je mets pause, je commente et je vous montre.
Voilà, donc là, j'ai commenté tout le truc que je vous montrais avant et j'ai décommenté ce qui s'appelle le clock, donc la pendule, on va dire, de temps. Et donc là, moi, ce que j'ai, c'est le temps qui est passé depuis que j'ai créé ce truc-là. Donc chaque seconde qui passe, c'est en secondes, j'ai une information sur le temps. Et donc là, maintenant, ce que je peux faire, et c'est là que je me dis que j'aurais dû plus écouter en maths quand j'étais à l'école, mais on utilise des fonctions qui sont cool, du genre sinus et cosinus. Et en fait, ces fonctions, elles sont, quand on dit une sinusoïdale, c'est une fonction qui fait des espèces de vagues comme ça. Donc on fait haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et donc là, si on met ça sur la position, si on le branche sur la position avec chaque seconde, on augmente, et ben on a cette animation qui se déclenche. Donc là déjà c'est cool. Maintenant, si en plus on le combine avec le cosinus sur Y, donc là ça devient technique, j'espère que je ne vous perds pas, mais on se retrouve avec une animation en cercle. Stylé en vrai, enfin c'est plutôt cool comme truc. Et du coup, si en plus de ça, on vient ajouter une fonction à la caméra qui lui dit regarde à tel endroit, et ben là c'est nous qui tournons autour du cube en fait. Et c'est juste qu'on regarde tout le temps, on est tout le temps en train de fixer le cube. Donc voilà, ça c'était une partie qui était bien intéressante. Je passe à la dernière partie que j'ai fait, la partie avec des animations un petit peu plus cool, et je vous retrouve tout de suite. Enfin, c'est surtout avec les caméras en fait. Et du coup, pouvoir bouger un peu la scène et tout ça. Je mets pause, je coupe ce serveur-là, j'ouvre le prochain et je vous montre le truc. Donc là, pareil, grosse progression. Donc on passe dans le module 7 qui est le module des caméras. Et donc là, on a testé pas mal de trucs. Je vais pas tout vous montrer parce que ce serait trop compliqué et qu'on n'a pas 10 000 ans non plus. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc on a vu les différents types de caméras. Il faut savoir qu'il existe des caméras qui sont orthographiques et des caméras qui sont en perspective. L'orthographie, c'est, faut imaginer comme si vous aviez un carré qui venait écraser ce que vous êtes en train de voir. Je vous mettrai dans la description, j'ai trouvé une vidéo YouTube qui explique assez bien comment ça marche. Mais ça sert beaucoup aussi en dessin, ces deux façons de dessiner. L'orthographique, c'est il n'y a pas de point de fuite. Vous savez, quand on dessine une perspective, les lignes elles chassent vers un endroit qui s'appelle le point de perspective. Et en vue orthographique, toutes les lignes sont parallèles entre elles. Il n'y a pas de point de fuite. Et donc, si on met ce truc-là et que j'enlève l'autre caméra, ici on peut voir que là, voilà, même quand je le bouge en fait, vous voyez que toutes les lignes, les arêtes, elles sont tout le temps parallèles. Il n'y a pas de perspective sur mon cube. Mais du coup, ça fait des déformations un petit peu cheloues et tout. Donc, bon, pour le moment, je ne sais pas à quoi ça va me servir vraiment, mais je sais que ça peut servir. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'animation, truc trop cool, c'est que là, du coup, on a commencé à voir comment implémenter des choses pour pouvoir déplacer avec la souris notre scène en fait, enfin notre caméra, notre cube. Et donc là, c'est la caméra qu'on déplace et elle regarde le cube. Et c'est en fonction de la position de la souris. Donc c'est fait de manière assez intelligente avec ce qu'on appelle un event listener qui écoute la position de la souris en gros. On a une position qui varie entre entre moins 0,5 et 0,5. Donc elle a une variation de 1. C'est juste qu'on a une valeur négative et une valeur positive. Ça nous permet de définir où est-ce qu'on est par rapport à la moitié, on va dire. Et derrière, on a une librairie qui s'appelle, je vais retrouver ce truc-là, tac, Orbit Control. Et donc Orbit Control, c'est utilisé ici. Je vous montre pas toutes les autres façons, mais dans le cours, on apprend d'autres façons aussi pour faire bouger le cube devant la caméra, derrière la caméra, en fonction de où est-ce que la souris elle se place. Mais là, du coup, en utilisant l'Orbit Control, qui sont des trucs qu'on trouve sur Three.js. Donc si vous allez sur Three.js ici, tac, threejs.com. Non, Three.js Orbit Control. Et voilà, c'est des trucs qui sont dans la doc et je sais qu'il y a, je sais plus où c'est, mais il y a des exemples en fait en ligne où vous voyez ce que ça donne et puis du coup vous pouvez tester vous-même après.
Bref, je vous montre un dernier truc vite fait, je pense. Je mets pause, j'y arrive. Donc voilà, ça c'est un exemple un petit peu plus basique où on utilisait la position du curseur et un caméra look-at qui sert du coup, comme je disais, à faire en sorte que la caméra regarde directement l'objet. Et donc on voit que ça c'est des animations qu'on voit parfois sur les sites où on a un mouvement de la souris qui donne une animation. Et donc là on voit qu'on bouge en fonction de la souris. Et donc si on regarde, on voit que position X, cursor.x, donc ça du coup c'est une valeur, j'avais dit, qui était entre moins 0,5 et 0,5. Pareil pour Y. Bref, je vais pas vous faire tout le truc du code et tout, parce que bah, c'est chiant et que c'est ce que j'apprends moi. Mais, euh, mais voilà, c'est le genre de truc qu'on peut faire avec Three.js. Et ça, c'est le niveau très très noob. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de faire la suite, de mettre des modèles. Maintenant, un truc que je me rends quand même compte et qui va être important, j'en avais déjà parlé j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais je pense que je vais quand même faire les tutoriels de Smith qui sont hyper quali, ce que je vous disais là, des tutoriels pour faire des animations de fou et pour modéliser aussi. Donc c'est des tutos un petit peu de modélisation d'objets et je pense que ça c'est je pense que c'est waouh. Ah, je pense que c'est hyper important parce que là le cours montre pas forcément. Enfin, dans le cours il y a du Blender, que je dise pas que je dise pas de conneries. Je sais qu'il y a du Blender et qu'on nous montre comment utiliser Blender et tout, mais l'objectif du cours c'est pas vraiment de vous apprendre à modéliser. Et je pense que pour faire des scènes stylées, il faut avoir des modèles ou savoir, en tout cas savoir les utiliser. Et du coup, moi, c'est un truc que j'ai vraiment hyper envie de savoir faire en plus de ça. Ça va demander beaucoup de temps parce que la 3D, bah, déjà à faire, ça demande beaucoup de temps, mais à apprendre, ça demande aussi du temps. Mais je continuerai de partager ces trucs-là ici, je pense, en espérant que ça vous plaise aussi. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir. Je suis très content d'avoir pu faire de la 3D et de pouvoir le partager avec vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, c'est trop technique. Dites-moi si les phases où je vous montre un peu, enfin où je change des trucs dans le code, ça vous fait chier et que vous n'avez pas du tout envie de voir ça sur la chaîne. Dites-moi un peu, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me fait vraiment avancer quand j'ai des commentaires. Dites-moi s'il y a d'autres trucs que vous voulez voir aussi. Euh, et puis voilà, enfin, si la vidéo vous a plu et que vous êtes toujours là à ce moment-là, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si vous voulez voir la suite. Et sinon, dans les commentaires, vous trouverez, enfin la description de la vidéo, vous trouverez ma newsletter et d'autres trucs. Voilà, je vous dis à une prochaine, enfin à demain du coup. Bonne soirée, ciao.